Alors comment est-ce qu'on va évaluer les besoins en personnel quand on a une équipe de commerciaux? Donc ça, c'est un exercice typique que vous pouvez avoir à faire en BTS. Donc il y a plusieurs étapes à respecter. La première étape, d'abord, ça va être de calculer le temps nécessaire pour toute son activité. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a suffisamment d'heures justement dans le cadre d'une activité normale de l'entreprise, donc sans pic d'activité ou sans absence, etc. Donc le but, c'est vraiment de savoir combien d'heures concrètement est-ce que j'ai besoin pour réaliser mon activité dans de bonnes conditions. La deuxième étape, ça va être ensuite de calculer justement le temps disponible d'un commercial. Donc c'est le temps effectif de travail qu'il va falloir vraiment calculer pour que ce soit vraiment un calcul cohérent. C'est-à-dire que vous allez devoir retirer les temps de pause, les temps de trajet si jamais il y a des visites pour aller visiter les clients, le temps au niveau administratif pour faire les contrats, les conversations téléphoniques, etc. Il y a également les congés qu'il va falloir anticiper et bien sûr les périodes de formation qui sont des temps justement où le commercial il va pas être en train de vendre à un client mais il va avoir besoin de faire d'autres tâches utiles à son métier. Donc ensuite le but ça va être de calculer le temps disponible de l'équipe puisqu'on a une équipe de commerciaux. Donc dans l'objectif donc c'est d'abord le temps nécessaire, ensuite c'est le temps disponible. Donc d'abord d'une personne et ensuite on n'a plus qu'à le multiplier par le nombre bien sûr de commerciaux que l'on a dans son équipe. Et quatrième étape, et c'est la dernière, on va pouvoir du coup en déduire le besoin en recrutement. C'est très simple, c'est tout simplement les ressources justement qui sont nécessaires moins les ressources qui sont disponibles. Et donc cet écart-là qu'il y a, ça va justement traduire un besoin de recrutement. On voit ça dans la prochaine diapo où on va voir un exemple concret. Donc, on va voir maintenant l'exemple concret pour les besoins personnels. Donc, on va rappeler justement les différentes étapes. Donc, bien sûr, donc là, on a une équipe de commerciaux qui vont se rendre chez les clients. Donc, la première étape, ça va être de déterminer, bien sûr, le nombre de visites commerciales à réaliser. Donc, typiquement, le besoin justement d'heures à réaliser. Donc, voici un exemple. On a justement deux visites qui sont prévues pour chaque client par mois. Dans notre base de données, il y a 2500 clients pour l'entreprise et il y a 1000 prospects, donc des potentiels clients également à les visiter. Donc, le total des clients, bien sûr, à visiter, donc ça va être 3500 au total, puisqu'on a 2500 clients plus 1000 prospects à les visiter. Donc, ça représente bien sûr 7000 visites puisqu'on a 2 visites par mois à réaliser. Donc vraiment le nombre de visites commerciales à réaliser ça va être 7000 sur tout le mois. Donc grâce à cette première étape on va pouvoir déterminer le temps nécessaire pour l'ensemble de l'équipe. Donc très simplement pour un client comme c'est un client qu'on a déjà fidélisé il n'y a pas besoin de tout lui présenter l'entreprise. Les visites vont être justement beaucoup plus rapides. Donc ça fera que 20 minutes. Pour par contre les prospects, donc là il va falloir convaincre le prospect de devenir client. Et donc là les visites programmées sont beaucoup plus importantes, donc elles font 40 minutes. Donc en sachant qu'on a justement 2500 clients dans notre base de données, donc multiplié par 20 minutes, ça fait 833 heures. En sachant qu'on a 1000 prospects, donc ça représente 667 heures puisqu'on va mettre 40 minutes par prospect. Donc au total, si on additionne les deux, le temps nécessaire à l'ensemble des visites sur le mois, c'est 1500 heures. Maintenant, on va déterminer le temps disponible donc de l'équipe. On a une équipe qui est composée de 11 vendeurs actuellement. La durée de travail par jour, c'est de 8 heures par jour. Et la durée effective de travail, puisque je vous rappelle que, ok, on travaille peut-être 7-8 heures par jour, mais le commercial ne sera pas en permanence en train de vendre ou en train de faire des visites. Donc il va falloir déduire de ces 8 heures là. Donc bien sûr la pause repas donc de 30 minutes. Donc tout ça c'est souvent mis dans les énoncés. Donc c'est à vous ensuite d'en déduire les calculs. Ensuite il y a le temps de trajet. Donc en moyenne il est sur la route 1h30. Donc pendant ces temps justement là, il ne va pas pouvoir vendre en face à face avec le client. Il y a bien sûr aussi les tâches administratives qui représentent 30 minutes par jour. Donc au total le travail effectif pour des visites ça va être de 5h30. Donc le temps disponible, donc tous les mois en moyenne, donc les commerciaux ils travaillent 21 jours par mois, donc c'est 5h30 de travail effectif multiplié par 21 jours.
est multiplié par 11 vendeurs, puisqu'on a une équipe de 11 vendeurs, ce qui fait un total de 1270 heures. Donc ça, c'est le temps disponible. Et là, vous voyez directement qu'il y a un hic, un problème, parce que pour réaliser pour réaliser un mois complet pour l'entreprise, on a besoin de 1500 heures. Par contre, on n'a que 1270 heures disponibles. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de déterminer le besoin en recrutement. Donc les besoins, c'est tout simplement le temps nécessaire moins le temps disponible. Donc 1500 moins 1270, ce qui fait 230 heures. En sachant justement que le temps disponible mensuel d'un vendeur, c'est de 5h30, donc multiplié par 21, donc ça fait 115 heures pour un travail de vente. Donc 230 divisé par 115, ça fait 2 vendeurs supplémentaires à recruter. Donc au total, si on veut que l'entreprise réalise son travail dans de bonnes conditions, et pour pouvoir couvrir l'ensemble des visites mensuelles, il va falloir avoir une équipe de 13 vendeurs au lieu de 11 vendeurs.